donne Charlie Dalin en tête, mais les écarts sont infimes, un peu plus de 100 km seulement séparent le premier du troisième. Donc Charlie est attendu en ETA entre 18h30 et 20h. Le sentiment que j'en ai eu durant ces 80 jours, c'est qu'il a vécu son Vendée Globe comme on le voit quand il naviguait la journée avec nous. Et capitaliser au maximum sur le premier à couper la ligne et que les bateaux soient groupés. On est bloqué par la marée au Sable d'Olonne en fonction de l'arrivée de Charlie, le bateau ne pourra pas rentrer. L'équipe technique restera en mer avec le bateau. Il a environ 2 heures de l'arrivée, on a hâte de le revoir. Et on a hâte que ça se termine aussi. D'avoir franchi la ligne en tête de ce Vendée Globe 2020-2021. Voilà, ça a été une sacrée course, une sacrée aventure. Beaucoup d'émotions. C'est vraiment de passer de seul au monde à autant de bateaux autour, tous ces zodiacs, ces lumières, ces supporters, sans transition aucune. C'est vraiment une course. Une course magique, quoi. C'est sûr que elle m'a changé. C'est tellement d'émotions, c'est des émotions incroyables, quoi. Des émotions d'une force que j'avais jamais ressentie, quoi, avant, quoi. Et c'est sûr qu'elle va avoir un impact sur moi, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de réfléchir, de penser. Je sais pas encore de quelle manière, mais voilà, c'est tellement fort comme ce qu'on vit que c'est forcément impactant. Il y a 2 vainqueurs sur ce Vendée.